Oui, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la quatrième, n'est-ce pas, la suite des vidéos précédentes sur l'approche, n'est-ce pas, l'approche de la cybersécurité telle que nous proposons, telle que nous proposons et critiquons aussi par Arcadia Cybersec. Donc, dans cette vidéo, nous allons nous attarder beaucoup plus sur les éléments des VLAN, justement. Nous avons dit que les VLAN, ici, si je reviens au niveau de l'architecture, nous avons configuré des VLAN de telle manière que ces VLAN sont automatiquement, qu'il y ait des VLAN dans des switches différents, mais des constructeurs, surtout les constructeurs différents. Donc, si nous venons ici au niveau de notre OpenV Switch là, nous allons console, nous pouvons voir que nous avons notre OpenV Switch qui tourne dans un système Linux là. Et ici, nous pouvons voir que nous avons un switch Cisco. Voilà. Nous pouvons voir, nous avons le switch OpenV Switch là. C'est ça ici. Et nous avons l'autre Cisco, il a aussi qui est là. Vous pouvez voir là. Donc, vous pouvez, n'est-ce pas, déroger et nous pouvons voir exactement que c'est du Cisco pur et dur. Ici, c'est du OpenV Switch. Donc, je dis donc que nous avons donc configuré ici je vais dire la norme 802.1q, c'est-à-dire le crank. C'est la possibilité de faire passer par un même canal les VLAN différents, tels que nous pouvons l'observer dans cette architecture. Nous avons le VLAN forensique, le VLAN cyber risque et le VLAN cyber security. Donc, ce sont des VLAN différents répartis dans des suites différents et qui sont interconnectés. Donc, ce qu'il en est donc alors, c'est que nous allons très rapidement revenir au niveau ici, au niveau de notre pare-feu, afin de présenter justement c'est-à-dire quoi, les différentes interfaces que nous avons utilisées. Vous pouvez voir là les différents VLAN. Et nous avons aussi configuré des règles. Ici, par exemple, ce sont des règles que nous pouvons déterminer que nous pouvons appliquer en fonction des besoins internes, Par exemple, là, en fonction des besoins internes, nous pouvons par exemple décider que, ce VLAN-ci communique uniquement avec celui-ci et pas avec celui-ci, et qui ne parle pas sur Internet. Donc, on peut appliquer des règles de manière comme nous le voulons, en fonction de notre politique interne. Ici, nous allons supposer que nous avons créé des VLAN, les VLAN communiquent entre eux. Nous avons mis sur pied le système inter-VLAN, c'est-à-dire la possibilité que les VLAN puissent échanger entre eux, et aussi la possibilité que nos LAN vont pas sur Internet. Ok, donc si je reviens là, on peut voir j'ai VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, et ici je viens là. Donc nous pouvons voir ici les différents là je viens ici. Ah. Donc ici nous pouvons donc voir dans les différents VLAN qui ont été créés au niveau de l'interface, qui ont été assignés et configurés, et enfin on a appliqué des règles. Bon, maintenant si je viens ici dans mon architecture là, j'ai des VLAN. Bon, on peut voir ici que le serveur, si je démarre si je viens par exemple ici sur cette machine-ci, nous pouvons voir qu'il a une adresse IP automatiquement, simplement en tapant DHCP. Si je tape DHCP, voilà. Donc, le serveur qui se trouve ici, par exemple, lui offrira une adresse IP. Donc, si je peux afficher simplement les configurations, nous pouvons voir ici qui fonctionne bien. Et que sa passerelle de sortie, effectivement, c'est le 10.254. Donc, je peux faire la même chose ici. Je peux faire la même chose ici, par exemple, au niveau du VLAN 30. Voilà.
VLAN 10, VLAN 30. Donc, je récupère, je n'ai pas besoin de configurer ça manuellement, comme je l'ai dit. Mon serveur au niveau du PAF se charge automatiquement. Donc, j'ai configuré de telle manière que ça commence par 100, et ainsi de suite. Donc, ici, si je veux par exemple lancer un ping vers, je veux par exemple lancer un ping, vous pouvez voir que ça passe bien. Donc, ce qui est encore même plus intéressant, c'est que je peux lancer un ping. Désormais, je lance un ping ici, aussi. Non, je viens là. Bon, ici, c'est simplement au niveau des règles. Ici, c'est la règle simplement qu'il faut juste configurer. Donc, ici, là, on peut voir ça ne passe pas parce que j'ai pas autorisé au niveau de la règle. Donc là, je viens ici, au niveau de la règle là, pour autoriser que les VLAN qui viennent du VLAN 10 au VLAN 30 puissent être redirigés automatiquement. Donc, c'est ça qui est formidable. Donc là, je vais ajouter dans cette règle-là qui me permettra de pouvoir faire en sorte que mon VLAN 10 et les autres VLAN aussi puissent communiquer sans souci. Donc, comme je l'ai dit, vraiment, il y a une possibilité énorme, énorme. Donc, j'applique la règle de sécurité. Et ensuite, si je reviens ici, voilà, si je relance la commande là, si ça ne fonctionne pas toujours, bon, je crois que nous allons simplement d'abord tester du côté d'Internet. Voilà, les coordonnées d'Internet par exemple, Arcadia, cybersec.net. Voilà, on peut voir ici que notre VLAN sort même, il va sur Internet. Ici, nous allons tenter en fait un peu pour voir s'il sort Arcadia, cybersec.net. Voilà. Donc ici, il n'a pas été fait. Simplement, ce que je vais faire ici, ce que je vais simplement venir au niveau de serveur. Je crois les serveurs déjà sont... Je viens au niveau de VLAN 30. Je peux voir là que tout a été fait avec succès. Ici, je veux le mettre 8.8.8. Voilà. Je vais appliquer. Bon, déjà, le DNS 8.8.8, c'est un DNS qui offre plus les possibilités en termes de matière, en termes de sécurité. Bon, ici, comme je vais rapidement vérifier aussi à son niveau si tout est OK. Donc, je crois que voilà. OK, je vais simplement venir ici. D'abord, je vais changer. Ici, je vais voilà. Je vais mettre ici et d'abord autoriser tout. Voilà. Et j'applique. Donc, là, je vais maintenant essayer encore voir. Voilà, si je viens ici, j'essaye. Vous pouvez voir que là, ça passe déjà. OK, ça passe déjà bien. Donc, ici, je vais taper un ping pour DNS 8.8.8.8. Voilà. Donc, lui aussi il fonctionne déjà bien. Donc, si je retape un ping, par exemple, vers google.com. Bon, là, c'est au niveau de la redirection du domaine. Hein. Donc là, c'est encore très facile à gérer. Donc ici, nous n'allons pas entrer vraiment, je veux dire, comment corriger. Mais il était question, n'est-ce pas, pour nous ici de vous démontrer justement les actions voilà, les actions que nous avons mis sur pied, c'est-à-dire les différentes
les différents VLANs. Donc les différents, en gros, les différents VLANs ils fonctionnent ensemble et vont aussi à Internet. Donc en fait c'est quelque chose de très important et surtout, comme je l'ai dit, ce qui est plus intéressant ici, c'est le fait d'avoir réussi à faire communiquer deux équipements différents. C'est-à-dire ceci et ça c'est, voilà, c'est-à-dire celui-ci. Donc celui-ci et enfin celui-ci. Cisco. Donc vous pouvez voir que grâce à deux constructeurs différents, nous avons réussi à implémenter la norme 802.1q. Et là, je crois que ça peut déjà nous donner, je veux dire, des idées en termes justement d'élargissement de pensée en matière de cybersécurité et même dans l'offensive. Bon, je tiens à rappeler que nous avons démontré justement les VLAN. Dans la prochaine vidéo, nous allons réaliser une petite cyberattaque depuis Internet afin de permettre que quelqu'un, vous savez que toute personne depuis Internet ne peut pas accéder à cette zone. D'accord? À cette zone, c'est impossible, c'est carrément impossible, c'est pas possible. Mais nous allons voir comment est-ce que l'attaque peut se faire depuis Internet. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande justement de pouvoir liker, de pouvoir vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et surtout de nous laisser votre commentaire qui nous permettra justement de pouvoir prendre en compte toutes les considérations. Merci et à la prochaine vidéo.